Dévotion matinale, joie, convivialité sur ce plateau. C'est à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Vous y êtes. Et puis, nulle part ailleurs, vous aurez de telles joies du Seigneur. Nous sommes avec nos invités sur notre plateau. À saluer d'abord le pasteur Adade Ayi, qui nous vient tout droit de Lomé. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Pour rappel, vous êtes le pasteur principal de l'église locale de Djidjolé à Lomé. Bien sûr. Et en même temps, secrétaire général des Assemblées de Dieu du Togo. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il y a des salutations à formuler à l'endroit de mes salutations à toute l'église, à la famille et à mes collègues pasteurs depuis Lomé. Amen. Salutations également à tout le peuple de Lomé, le Bénin, tous les pays environnants, que Dieu vous bénisse. Nous rappelons qu'aujourd'hui est jeudi. Nous avons donc notre invité du Wake Up, M. Bro Patrice. Bonjour. Bonjour Madi. Rappelons qu'il est le directeur de l'APIF Côte d'Ivoire. On va juste rappeler APIF pour nos téléspectateurs. Agence de promotion de l'inclusion financière. Nous parlerons donc aujourd'hui encore de finances, en l'occurrence la microfinance vecteur de l'inclusion financière, c'est cela. C'est bien cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis à côté de nous, nous avons deux ravissantes dames. Nous avons toujours du plaisir, en tout cas à présenter nos chroniqueuses, parce qu'elles font le meilleur. Roxane, bonjour. Bonjour Madi, bonjour pasteur, bonjour Monsieur Bou, bonjour Kate. Là, je suis Kate. On peut aimer Kate comme ça. Bonjour Rebecca. Bonjour Roxane. On ira aujourd'hui avec toi avec quelques astuces par rapport aux fêtes, oui. Et ça sera porté vers les hommes. Exactement. La surprise est pour tout à l'heure, pour ceux qui nous prendront toujours en marche. Et puis nous terminerons avec la culture, l'actualité. Et ça sera la réserve de Rebecca Mian. Oui, tout à l'heure. Bonjour Madi, bonjour pasteur, bonjour. On est pas en train de commencer. On dit juste que tu vas annoncer cela. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est cette équipe-là qui va vous apporter la joie de vivre, la pensée du Seigneur. Nous allons tout de suite y aller avec la dévotion matinale. Méditons ensemble. Méditons ensemble avec notre Père, notre Papa, notre pasteur, le pasteur Adade Ayi. Merci, Madi. Nous allons parler ce jour de l'identité du chrétien. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. 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 Alors, l'identité du chrétien, c'est quoi? L'identité chrétienne, c'est le fait de devenir comme le Christ, le suivre et l'imiter. Comme l'apôtre Paul le dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 11 et le premier verset. Alors, l'identité du chrétien, pour mieux l'expliquer, je veux prendre l'exemple de notre carte d'identité. Sur notre carte d'identité, les informations importantes sont inscrites, à savoir nom et prénom, date et lieu de naissance, profession, nationalité, taille, signe particulier. Alors, quel est le nom que nous portons en tant que chrétiens? Nous sommes des enfants de Dieu. À ce titre, 1 Pierre 2,9 nous dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, Dieu dit de nous que nous sommes ses enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes un peuple à part, différent des autres peuples. Amen. Alors,
pour porter le nom de famille de quelqu'un, il faut naître dans cette famille. Effectivement. Alors, si je me nomme Adadé, ça veut dire que je suis né de la famille Adadé. Oui. J'ai l'ADN de la famille Adadé en moi. Je porte l'ADN. Et chacun de vous, si vous êtes né dans une famille, vous portez donc l'ADN de cette famille. Alors, c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a répondu à Nicodème. Lorsque Nicodème avait du mal à comprendre ce qu'il lui disait, il faut qu'il naisse de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que pour être appelé enfant de Dieu, il faut naître dans la famille de Dieu. Il faut porter l'ADN de Dieu en soi. Amen. Et c'est spirituellement que cela se passe. Dans Jean, le premier chapitre, les versets 12 et 13, le Christ déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. » C'est ce que Jean écrit. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ce sont les paroles de l'apôtre Jean. Alors, si nous n'avons pas encore donné notre vie à Christ, c'est bien le moment de le faire en cette fin d'année. Amen, amen. Oui. Avant d'arriver dans l'année nouvelle. Amen. Porter en soi la vie de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde à le faire maintenant, surtout ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ne remettez pas cette décision à demain. Oui. Il faut le faire aujourd'hui et maintenant même. Car la Bible dit aujourd'hui, si vous m'entendez, sinon si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'ont fait certains lors de la révolte. Alors, quelle est la date de naissance d'un enfant de Dieu? Dans 1 Pierre 2, verset 10, la Bible dit, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Et la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le salaire du péché aussi, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tous ceux qui sont nés de Dieu sont enfants de Dieu. Cependant, tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Je ne sais pas si cela se comprend quand même. Oui, oui. Pour être enfant de Dieu, il faut naître un jour de ce Dieu-là dans sa famille. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Certains se leurrent en disant, mais Dieu est trop bon, il est tellement amour. Comment il va condamner certains? Hein? Il va les envoyer en enfer et d'autres dans le paradis. Il n'est pas un Dieu juste, mais ils oublient que Dieu a créé tout le monde. Mais pour être son enfant, il faut naître dans sa propre famille, comme la parole de Dieu le dit. Croire en Christ, c'est avoir la vie. Le rejeter, c'est embrasser la mort. Alors, comme profession, nous sommes des ambassadeurs du ciel près la terre. Ça veut dire quoi? Dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Un jour, il y avait une grande conférence et beaucoup de personnes avaient été invitées. Il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, il y avait de grands professeurs, il y avait des directeurs de cabinet, des ministres, des ambassadeurs. Et à cette conférence, un pasteur aussi avait été invité. Et il était question que chacun se lève, donne son nom et se présente qui il est. Alors celui-ci se lève, je suis ambassadeur, je suis ministre, je suis ingénieur, je suis professeur. Le pasteur est là en train de réfléchir. Quand mon tour vient là, je vais dire que je suis qui? Alors il réfléchit
Alors, quand son tour est arrivé, il s'est levé et il dit, je suis un ambassadeur plénipotentiel du ciel près la terre. Yes. Amen. Alors, à ces mots, tout le monde a tourné la tête pour aller le regarder. Oui, en vérité, c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes Amen. des ambassadeurs plénipotentiaires du ciel près la terre. Amen. Nous représentons Dieu. Toute l'armée du ciel est derrière nous. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes, et même d'ailleurs, même plus. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, c'est justement ce que les chrétiens sont. Nous sommes investis de toute l'autorité de l'armée du ciel. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays. Alors, comme nationalité, nous sommes des citoyens du ciel. Le vrai chrétien est un citoyen du ciel. Sa vraie patrie n'est pas cette terre, mais le paradis. Amen. Que l'on soit togolais, que l'on soit ivoirien, béninois, burkinabé, ghanéen, américain, asiatique, européen, à partir du moment où nous rentrons dans la famille de Dieu, nous savons que nous avons changé de patrie. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Amen. 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 Sur la terre, nous sommes tout simplement des voyageurs. Oui. Nous sommes des étrangers. Juste de passage. Bientôt, et très bientôt, nous allons partir dans notre patrie. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, chacun ira à sa rencontre et nous allons vivre éternellement avec lui. C'est pourquoi le Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Hein? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Je termine avec les signes particuliers. Le signe particulier que le chrétien doit montrer, c'est qu'il doit montrer une vie exemplaire. Amen. Amen. Il doit être un modèle. Ce qui caractérise le vrai chrétien est qu'il est différent des gens du monde. Il s'éloigne des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Il a au milieu des païens une bonne conduite. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, nous dit l'Écriture. Que Dieu nous aide à vivre et à représenter pleinement le Christ sur cette terre. Amen. Et que par notre vie, plusieurs soient amenés à connaître l'admirable lumière du Christ. Amen. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Papa, que l'Éternel vous bénisse. Merci, pasteur, pour ce message. Amen. Moi, j'ai particulièrement applaudi parce que c'est l'essentiel que nous avons à faire sur cette terre. Tout à fait. Vivre pour Dieu. Tout à fait. Marcher résolument dans ce à quoi il nous a appelés. Ne pas être distrait parce que nous partons pour bientôt. Tout à fait. Tout à fait. Mon cher frère, vous, Patrice. Ok, merci, pasteur, pour ce message très édifiant. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'un des éléments importants pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre identité. Voilà, nous devons être conscients que nous avons l'identité d'enfants de Dieu. Et autre chose, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, ce que j'ai retenu aussi du message du pasteur, c'est que nous sommes aussi ambassadeurs. Et pour ce faire, nous devons véhiculer les vertus du royaume. Amen. Et le pasteur l'a très bien dit, être des modèles, et je dirais être caractérisé par une vie de sanctification. Amen. Très important. Il a fait un bon résumé, pasteur. Tout à fait. Très bon résumé, succinct. Amen. Voilà, nos chères sœurs, nos chroniqueuses, réaction. J'ai été bénie par le message du pasteur. Merci. Et j'ai été aussi fortifiée de savoir que nous sommes de passage sur cette terre. Bien sûr. Car le ciel est vraiment notre héritage. Tout à fait. Nous devons aussi être un modèle. C'est pourquoi j'ai dit j'ai été fortifiée. Amen. Pour pouvoir au moins marcher selon la parole du Amen. Seigneur. Amen. Nous sommes la vitrine que le monde est en train de regarder. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Nous devons être un modèle pour toutes ces personnes-là, pour pouvoir même les évangéliser. Parce que par notre comportement, nous évangélisons ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est le puissant moyen même d'évangélisation. Amen, amen, amen. Notre conduite est un puissant moyen d'évangélisation. Tout à fait. Amen. Pasteur, avant que nous nous passions la parole à Rebecca qui va nous apporter de la culture biblique et spirituelle, nous allons prier avec nos téléspectateurs. Tout à fait. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te confions
nos chers téléspectateurs, nous parlons en ton nom, que ces paroles touchent leur cœur, qu'ils soient transformés là où ils sont. Nous te le demandons, Seigneur, Amen. Dans le nom de Jésus, que leur vie change positivement et que leur identité puisse exalter ton nom, de manière à ce que leur vie dégage de bonnes odeurs. Amen. Que ceux qui sont dans leur entourage puissent te goûter, savoir combien tu es bon. Amen. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis et c'est ce qui va être la transition, cette prière, pour que nous abordions Culture Actu. Culture Actu avec Rebecca Mian, nous parlons d'une chanson invitant à l'amour du prochain. Oui, et là je rejoins le pasteur. Hein. Ce sont des enfants, un groupe d'enfants qui nous invitent à aimer notre prochain, comme la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Chanté par un groupe d'enfants, le clip nous invite à aimer notre prochain comme Dieu lui-même nous aime. Le clip a été réalisé par des bénévoles chrétiens évangéliques. Mon prochain est un clip qui est sorti par une association qui s'intitule La Petite Troupe. Après, quand je prie, ma protection, ça c'est certain, je veux dire, c'est le titre de certains des clips. Il y a plus de 26 clips qui passent sur YouTube et qui aident à la marche chrétienne, à la vie en communauté. Et tout ça avec les enfants qui ont entre 8 et 13 ans. N'est-ce pas formidable? Dieu est encore en train de travailler, mais au milieu de nos enfants. Amen. Et là, c'est à saluer. Le groupe est composé, comme j'ai dit, de 8 et 13 ans par des enfants. Et le message fort porte sur l'amour qui invite à aimer au-delà de nos différences. Que nous soyons noirs ou clairs. Parce que dans leur clip et dans la chanson, j'ai essayé de plus ou moins avoir quelques paroles qui m'ont marqué. Il dit que mon ami ait une maison, qu'il n'ait pas, c'est mon frère. Qu'il ait une chaussure, que moi je n'ai pas, c'est mon frère. Qu'il soit noir ou blanc, c'est mon frère. Aimons-nous parce que la personne qui nous a créés, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la majorité des chants est composée par Eve Auber, qui est une scénariste et productrice et qui travaille également dans la troupe. Elle fait partie de l'église Gospel Center, membre de la Fédération romande des églises évangéliques Fruits, depuis sa création en 2017. La petite troupe a maintenant 26 chansons à son actif et qui passent eux tous sur YouTube. Les bénévoles qui œuvrent dans le groupe ont des projets, d'une part, de faire encore intégrer des enfants pour militer dans la marche chrétienne. Et pour l'année 2024, ils ont à cœur d'organiser un camp tournage pour la Pentecôte. C'est-à-dire des personnes sont en train de travailler encore. Amen. Et c'est formidable. En partenariat avec la Ligue de la lecture LLB. Et Eve Auber, l'un de ses rêves, c'est que toutes les chansons soient traduites dans différentes langues afin que ça passe dans différents pays et que ça touche aussi différentes nations. Voilà. Amen. 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 Bon, et puis c'est le lieu indiqué d'en parler parce que nous sommes en préparation des fêtes de fin d'année. C'est un moment en famille où on se retrouve la plupart du temps. Donc chanter de telles chansons, s'y imprégner et puis s'y fortifier, en tout cas, ce serait recommandable pour avoir une bonne harmonie familiale. Oui. J'apprécie. Pasteur? Oui, tout à fait. Il faut que la fin d'année soit dans une ambiance festive, conviviale, remplie de beaucoup d'amour. C'est cela. Surtout ça. L'amour, surtout. Et ce sont des chansons qui invitent vraiment à partager cet amour-là en famille. Ne pas faire de différence avec telle personne ou telle personne, quelle que soit la catégorie sociale. C'est que l'amour, nous sommes tous pareils parce qu'on a le même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Amen. Mais Monsieur Patrice, oui. C'est cet amour que vous êtes en train de partager avec moi. Des kilomètres ici. Effectivement. Je me sens à l'aise ici. C'est comme je vais demander à mes responsables de me donner une lettre de transfert. Je vais venir. D'accord. Vraiment à cœur ouvert. Voilà. Je m'apprêtais à demander à M. Bruce qu'est-ce qu'il a prévu pour les fêtes de fin d'année, carrément les derniers jours. Je pense que les fins d'année sont des périodes de bilan. Amen. Oui. Voilà, et en même temps aussi, on se prépare aussi à aborder la nouvelle année dans des meilleures dispositions. Amen. Voilà.
Que Dieu bénisse votre famille. Amen. Et puis voilà, nous sommes à vous parce qu'il est question aujourd'hui de vous recevoir. L'invité du Wake Up, nous allons y aller. L'invité du Wake Up. Nous parlons donc de la microfinance, vecteur de l'inclusion financière, et ça sera la seconde partie aujourd'hui. Ok, merci Frère Madi. Alors nous allons poursuivre notre thème de la dernière fois. Alors mon intervention va se résumer en 3 parties. On va rappeler un peu les définitions de la microfinance. Est-ce que c'est que l'inclusion financière? Et ensuite, on dira pourquoi est-ce que la microfinance est un vecteur d'inclusion financière. Et on va terminer par quelques défis auxquels est confronté le secteur de la microfinance. Amen. Alors, donc on y va pour le rappel des définitions. Alors, il faut dire que la microfinance, historiquement parlant, fait allusion au microcrédit. Et le microcrédit, c'est des crédits de faible montant qui sont destinés principalement à des personnes à revenus modestes. Je dirais de façon plus générale à des personnes qui ne sont pas, disons, privilégiées en tant que clients par les banques. Donc, ou bien c'est des personnes en fait qui ne trouvent pas en fait les produits et services qui leur sont destinés. Et donc, la microfinance vient un peu pour résoudre un peu pour régler un peu leurs besoins en termes de services financiers. Alors, de façon générale, la microfinance couvre un ensemble de services, à savoir le microcrédit, la microépargne et puis la microassurance. Et à l'origine, voilà, tout cela à petite échelle. Et à l'origine, la microfinance avait un caractère, les institutions de microfinance avaient un caractère, disons, d'institutions mutualistes ou bien de coopératives d'épargne et de crédit. Mais ces dernières années, il y a eu une évolution. On a des institutions de type société anonyme, voilà, qui ne privilégient pas forcément les cibles que sont les populations vulnérables. Donc, c'est des institutions qui travaillent à la rentabilité économique et financière. Mais dans mon intervention, je vais beaucoup plus accentuer mes propos sur la forme originelle de la microfinance. Okay. Alors, en ce qui concerne l'inclusion financière, il faut dire qu'elle se réfère à l'accès équitable aux services financiers et également à leur utilisation par tous, sans exception, je veux dire sans distinction de statut socio-économique ou de localisation géographique. En d'autres termes, disons que l'inclusion financière, ça consiste à favoriser l'accès de tous aux services financiers et leur utilisation également en garantissant justement leur qualité et en facilitant également leur utilisation par l'accessibilité au niveau des prix. Donc, en faisant en sorte que les coûts soient assez abordables pour les couches vulnérables. Et donc, voici pour la définition. On va aborder le point suivant. Alors, on va maintenant dire pourquoi est-ce que la microfinance est un vecteur de l'inclusion financière. C'est cela. On a besoin de savoir. Hein? Voilà. Voilà, il y a plusieurs raisons. Voilà, mais je vais juste parler de quatre principales raisons que je trouve assez essentielles. Alors, la première raison, c'est que la microfinance est une alternative à la banque. Voilà, pourquoi je le dis. Je pense que on peut le voir à travers des indicateurs. Et généralement, l'indicateur que nous utilisons, c'est le taux de bancarisation. Donc, on a le taux de bancarisation strict et le taux de bancarisation élargi. Alors, le taux de bancarisation strict, c'est la proportion des adultes qui disposent d'un compte auprès d'une banque, auprès des services postaux et des caisses nationales d'épargne et auprès du Trésor. Donc, lorsqu'on évalue cette proportion-là, on se situe à 26,1% en 2021. Tandis que le taux de bancarisation élargi, lui, il prend en compte, en plus de tout ce que je viens d'énumérer, il prend en compte les adultes qui disposent de comptes dans des institutions de microfinance. Okay. Voilà, donc le taux de bancarisation élargi se situe à 37,9%. Donc, vous voyez que lorsqu'on ajoute la microfinance je veux dire, au secteur bancaire, on a plus de personnes qui ont accès aux services financiers. Donc, de ce point de vue-là, vous avez, quand on fait la différence, on a à peu près 11 points de pourcentage qui représentent en fait des millions de personnes qui se retrouvent
plus dans le secteur de la microfinance qu'au niveau des services bancaires. Ouais. Donc, de ce point de vue, on peut dire que la microfinance est une alternative pour ces personnes-là. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est un vecteur de l'inclusion financière. Ah, je comprends mieux maintenant. Voilà, donc c'est un peu cela. Je comprends mieux. Mais 37% et l'autre pourcentage pour les... On a 26%. 26%, 37%. Voilà, 37%. Donc, il y a encore des efforts à faire. Oui, bon, ça, ce sont les chiffres de 2021 qui sont disponibles, mais je pense que ça doit être un peu plus que cela. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes non bancarisées. Et donc, il faut cibler en fait les besoins réels des clients pour pouvoir les encourager à ouvrir des comptes auprès de aussi bien des banques que des institutions de microfinance. Mais là, nous sommes en train de parler de microfinance. D'accord. Et donc, deuxième élément, voilà, j'ai parlé de l'alternative, mais il y a aussi le fait que les institutions de microfinance ont développé une proximité. Voilà, une proximité. Et ça, c'est l'un des facteurs qui fait qu'on dit que c'est un vecteur de l'inclusion financière. Lorsque vous parcourez le pays, je pense que vous avez fait le constat, vous avez des banques au sein des grandes villes. Voilà, ce qui n'est pas le cas lorsque vous arrivez dans les sous-préfectures ou bien dans les villages. Voilà, et heureusement qu'on trouve des institutions de microfinance au sein des sous-préfectures et au niveau des villages. Donc, il y a une proximité que ces institutions-là ont développée et qui permet en fait à des personnes qui, en principe, devraient parcourir de longues distances pour accéder à des services financiers. Voilà, ces personnes-là ont désormais ces services financiers de base-là à leur portée. Et de ce point de vue, les institutions de microfinance constituent un vecteur de l'inclusion financière parce qu'elles permettent d'inclure ces personnes-là qui étaient privées des services financiers à cause de la distance. Alors, le troisième point, c'est la flexibilité que les institutions de microfinance ont en matière d'offres pour les populations cibles. Voilà, lorsque les institutions financières sont implantées localement, elles ont la possibilité d'apprécier en fait le contexte, d'apprécier les besoins des populations et d'évaluer aussi les opportunités. Voilà, donc au regard de tout cela, les institutions en général développent des produits, voilà, qui sont adaptés, au contexte. Donc, vous pouvez être dans une localité où on produit de l'anacate. Les institutions de microfinance auront tendance à développer des produits qui sont conformes à l'activité principale de cette région-là. Voilà, donc on parle de flexibilité et ça, c'est un élément important en matière d'inclusion financière. Et je termine en disant que les institutions de microfinance ont développé aussi des relations de confiance, voilà, avec les clients. Voilà. Et la confiance en matière de finance, c'est un élément important. Voilà. Je suis convaincu que si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous n'allez pas lui confier son argent. Pas du tout. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et malheureusement, cette confiance-là, elle n'existe pas souvent avec le secteur bancaire parce qu'on se dit, mais est-ce que quand j'aurai besoin de mon argent, je vais retirer? Voilà. Et oui, c'est ce que la crainte. Hein. Voilà, il y a beaucoup de craintes. Voilà, bon, qui ne sont pas forcément fondées. Mais voilà. Mais les institutions de microfinance ont essayé d'apporter une réponse à cette crainte-là en développant la proximité. Et bien souvent, il y a ce qu'on appelle les agents de crédit, voilà, qui sont en fait des agents de terrain que les institutions de microfinance emploient pour pouvoir créer cette proximité-là. Donc, ce sont des personnes qui travaillent pour ces institutions et qui vont au contact des clients. Voilà, qui se déplacent à moto, à vélo, quelquefois à pied, voilà, sur des kilomètres pour aller rencontrer les clients. Et ce sont des démarcheurs en quelque sorte. Et c'est aussi des agents qui permettent à ces populations-là d'avoir du crédit. Voilà. Et elles ont beaucoup plus d'éléments pour apprécier si une telle personne ou telle autre a la possibilité, a la capacité de rembourser si elle emprunte. Parce qu'elle est au contact de la personne, elle sait un peu l'activité que la personne mène. Donc, au vu de tout cela, elle peut juger de l'opportunité d'octroi, par exemple, d'un crédit, voilà, à cette personne-là. Bon, c'est aussi un agent de recouvrement, voilà, puisque dans la proximité, il y a aussi cela. Voilà, lorsque les échéances arrivent,
bon, il vient vous saluer, vous dire qu'il est là, et vous rappeler que vous devez quelque chose. Voilà. Donc ça facilite aussi le recouvrement. Voilà, en ce qui concerne les crédits. Voilà. Et bon, il a plusieurs casquettes. Quelquefois, il est un peu comme un éducateur financier. Voilà, il vous aide à gérer vos finances. Voilà, pour ne pas que vous puissiez, dilapider voilà, ce qu'on vous octroie comme crédit. Voilà, donc je me limite à ces 4 éléments pour dire que le secteur de la microfinance vient effectivement pour apporter un plus en matière d'accès aux services financiers et leur utilisation par la population qui était jusque-là exclue du système financier classique. Amen. Alors, je poursuis. Voilà. Donc, je vais terminer rapidement par quelques défis. Voilà, je dis tout n'est pas forcément rose au niveau du secteur de la microfinance. Alors, le secteur, comme tout autre secteur d'ailleurs, est confronté à quelques défis. Alors le premier, c'est déjà l'accès limité, je veux dire, aux services de microfinance. Voilà, je veux dire, j'ai parlé tout à l'heure du déploiement dans des localités éloignées, mais malgré ces efforts-là, il y a beaucoup de localités qui ne sont pas encore desservies. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et en général, l'alternative à ce niveau-là, c'est la digitalisation. Donc, c'est un défi sous-jacent. Alors, il faut pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir accès aux services à partir du téléphone, par exemple, sans être obligé forcément de se déployer physiquement dans ces localités-là. Le second défi, c'est le faible niveau d'éducation financière. Il n'est pas propre au secteur de la microfinance, mais les clients, en général, des institutions de microfinance sont beaucoup plus exposés à ce défi-là. Voilà, ils ont besoin de comprendre ce que c'est que les services financiers afin de pouvoir mieux les utiliser. Et je vais rapidement en parlant des risques de surendettement. Voilà, quelquefois c'est dans ce secteur-là qu'on voit beaucoup de surendettement. Et pourquoi? Parce que d'abord, les taux sont un peu plus élevés au vu du profil des clients. Voilà. À titre de comparaison, le taux d'usure au niveau du secteur de la microfinance est de 24%, alors que le taux d'usure au niveau du secteur bancaire est de 15%. C'est lié tout simplement au risque que représentent en fait les clients de ces institutions-là. C'est cela. Voilà, donc quelquefois, lorsque l'activité pour laquelle un crédit est octroyé ne génère pas suffisamment de revenus, voilà, la personne qui emprunte est susceptible d'être surendettée. Voilà, donc c'est un risque, je veux dire, inhérent justement à la microfinance. Amen. Voilà, bon, je peux me limiter à ces éléments-là. Amen. Et puis c'est juste un encouragement à juste aller vers ces institutions financières. Tout à fait. Microfinance ou... Exactement. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, on a beaucoup appris. On a énormément appris avec vous, M. Bro Patrice. Nous rappelons que vous êtes directeur de l'APIF Côte d'Ivoire. Voilà, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et puis pour toutes vos réactions sur la plateforme LMTV, vous avez permis juste de réagir, de poser vos questions. Et nous porterons vos questions vers M. Brou. Voilà, et on vous fera des retours, certainement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pasteur, oui. Nous allons y aller encore. Hein. Bien sûr. Il y a encore une autre rubrique que nous allons apprendre, découvrir. Il s'agit donc du Trickbox. Yeah. Trickbox avec Roxane. Oui, il m'a dit. C'est toute joyeuse, hein? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Nous sommes déjà vers la fin d'année, donc, et puis nous sommes en bonne santé. C'est quoi de plus normal d'être que elle est en train de bien achever son année, quoi. Oui, elle achève très bien son année. Oui. C'est une recommandation de la Bible aussi. Oui, toujours être en joie. Il faut être toujours joyeux. Oui. Et c'est aussi un remède pour être en bonne santé. Oui, c'est vrai, parce que... Le rire. Alors, tu nous parles aujourd'hui de comment, pendant ces périodes de fête, comment nous habiller, c'est cela? Oui. En ce qui concerne les hommes. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de, on va dire, certains codes vestimentaires pour les hommes pour la fin d'année. Voilà. Monsieur Bou va sortir l'argent d'un de ses comptes là pour. Mais moi, je voulais lui demander. Ok, donc aujourd'hui déjà, on va parler pour cette fête de fin d'année, quels sont les codes vestimentaires, comme je disais tantôt, les couleurs et comment aussi agencer un peu les tenues pour les hommes. Voilà. Donc déjà, si vous êtes invité à un événement de fin d'année en pleine journée, on vous demande le style casual chic, ce qui veut dire décontracté chic. Ah ça.
Décontracté, chic. Oui, okay. Pour les hommes, vous allez porter, c'est-à-dire vous portez un costume, soit bleu marine, marron, couleur crème, bleu ciel. Voilà. Ce sont les couleurs en vogue. Oui, ce sont les couleurs en vogue que vous devez porter en cette fin d'année. Ne mettez pas de rose, hein, pas du tout. Pas du tout, c'est déconseillé. Ou carrément, vous optez pour un look, on va dire, dépareillé. Dépareillé, c'est-à-dire vous portez un pantalon jean avec un blazer. Un blazer avec une chemise tranquillement, bien, voilà, tranquillement, soit une chemise blanche. Si vous prenez un pantalon gris, vous mettez un blazer, on va dire bleu, du bleu sur du gris, ça sera aussi joli. Voilà. Pour la fin d'année, si on vous demande d'être en casual chic. Nous avons aussi le look cocktail. Miam, miam, miam. Oui. Le look cocktail, généralement, c'est pour les soirs, c'est pour la fin d'année. Vous voyez souvent certains hommes en smoking. Vous ne comprenez pas. La totale. Moi, j'appelle ça la totale. Oui, c'est la totale. On va dire en smoking, en black tie, avec un nœud papillon, bien chic. Tout est assorti. Ne mettez pas surtout de chaussettes rouges sur un costume noir. Ça ne sera pas vraiment trop tendance. Voilà. Donc, vous portez un costume. On va dire soit de couleur unique, noir ou gris, on va dire avec le smoking. N'oubliez pas de mettre le smoking. Vous pouvez aussi mettre une touche particulière, c'est-à-dire un costume en velours, pour qu'on puisse vous remarquer. Quand positivement. Positivement, quand vous rentrez dans la salle, au moins on sait que voilà le Fils de l'Éternel qui est rentré. C'est que vous êtes là. Et en dernier, vous devez être élégant. Retenez ceci, si vous n'avez pas de smoking, vous n'avez pas de, on va dire, de blazer ou blazer marron ou couleur crème, soyez élégant. Parce que nous représentons le Seigneur. Donc nous devons aussi être à la gloire de ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous devez vraiment être chic le jour de la fête de Saint-Sylvestre. Voilà. Vous devez être chic, bien habillé, Pasteur, un pantalon avec une chemise. On ira à l'église. Bien sûr. On ira à l'église. J'espère que oui, il m'a dit tu seras encore plus... Merci beaucoup, merci. Soit tu portes un smoking, soit tu te mets de manière, tu t'habilles de manière élégante. Bien. Donc comme je disais aux hommes, un pantalon, une chemise ou carrément vous optez pour un blazer. Si vous n'avez pas tout cela, soyez simplement élégant. Mettez dans votre tête, vous devez être élégant avant d'aller à l'église. Amen. Même pour aller prendre un repas avec la famille, vous devez être élégant, propre, chic. Voilà un peu quelques conseils. Je reprends. Nous avons le look casual chic, décontracté chic, où vous devez porter un costume, ou soit vous êtes en pantalon jean avec un blazer, soit marron ou autre. En deux, vous mettez en look black tie, c'est-à-dire smoking, nœud papillon, avec une pochette, bien sûr, sur le côté. Assortie. Pas de chaussettes rouges, s'il vous plaît, comme j'ai dit tantôt. Et enfin, vous devez vous habiller de manière élégante. C'est la fête de fin d'année. Vous devez être à la gloire de notre Seigneur. Amen. Merci, Roxane. Je crois qu'on a tendance à s'habiller comme on veut, mais avec ce conseil, on saura maintenant désormais comment bien s'habiller. Puis d'ailleurs, quelqu'un est très bien habillé sur ce plateau, vous n'avez pas remarqué? C'est Rebecca. Oui, merci. Avec les couleurs que peut-être tu as citées. Le violet. On va aller tout de suite maintenant à Le Saviez-vous avec Rebecca. On nous parle aujourd'hui de l'expression « à chaque jour suffit sa peine », pasteur. À chaque jour suffit sa peine. Ça vient d'où? On parle de quoi dedans avec Rebecca? D'accord, par moment, hein, on est tout le temps en train de dire « demain sera beau ». Demain, il fera jour. Mais l'expression « à chaque jour suffit sa peine » est tirée de Matthieu 6, verset 34, où la Bible dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Car à chaque jour suffit sa peine. » Nous sommes en fin d'année. Nous avions été du mois en janvier, février, mars, et là nous sommes en décembre. D'autres diront que, pasteur, je n'ai pas été mariée, je n'ai pas eu l'enfant. On a prophétisé. Les enfants, il y a d'autres qui n'ont pas voyagé. Mais et le souffle de vie? Si Dieu ne m'a pas donné en 2023, 2024 est probable pour avoir ma bénédiction. Donc moi je dis à chaque jour suffit sa peine. Soyons reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne. Chers téléspectateurs qui me regardez,
soyons reconnaissants. Nous n'avons pas certainement ce que nous voulons, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est son plan. Il n'est pas en train de se tromper. Ses promesses se renouvellent chaque matin dans nos vies. S'il n'a pas fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Et donc moi je veux dire, ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Je vous en remercie. Je vous en remercie à Rebecca. Pasteur disait? Je ne savais pas qu'elle chantait, qu'elle avait une bonne voix, elle chantait comme ça. Merci, pasteur. Wow. Ah oui, pasteur, c'est notre choriste maison. Wake Up. Maison. Si Rebecca est chroniqueuse à Wake Up, alors on est servi. Quoi. Tout à fait. Et puis l'atmosphère en même temps devient plus légère. Tout à fait. Merci, Dieu nous bénisse. Que l'Éternel soit béni. Alors nous voulons dire Amen. merci à nos invités, à M. Brou, Patrice qui a accepté de reprendre notre invitation pour nous former sur la microfinance. Que l'Éternel vous bénisse encore. Amen. Voilà. Pasteur, le mot de fin pour vous? Nous sommes en fin d'année, comme nous l'avons entendu. Démontrons que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Vivons une vie exemplaire, modèle, et que certains, même s'ils n'ont pas la Bible, que nous soyons la Bible qu'ils lisent. Amen. De tous les jours. Amen. Et par notre vie, que certains soient touchés et qui donnent vraiment leur vie à Jésus. Amen, amen, amen. Verset boussole. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen, amen. C'est ainsi que nous avons terminé cette matinale. Que Dieu vous bénisse et toute l'équipe de production, c'est Jean Tano pour vous dire au revoir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même amour, la même fidélité, le même élan d'engagement pour le Seigneur. Au revoir et à bientôt. Shalom.